Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo les gars, pronostic pour la Ligue des Champions de mardi soir avec 8 matchs au compteur. Donc voici mes 8 premiers pronostics sur YouTube. Je tente une nouvelle fonction entre guillemets. Les gars, je tente un nouveau type de montage. Enfin là, vous verrez mon écran du coup directement qui va apparaître à votre écran avec les pronostics, tous les matchs. Vous me direz si vous préférez comme ça ou plutôt avec... Tout simplement, à l'heure actuelle, là, commencer avec ma tête, comme je faisais avant, avec les 8 affiches ici en screen, et après je commentais directement sur la vidéo YouTube. Vous me direz ça en commentaire. Les gars, je retente un ticket fun mardi, mercredi et jeudi. Obligé, j'en fais passer 1 sur 3. Je crois que ça fait 2-3 fois, les gars, qu'à chaque fois, ça passe pas à un match. Là, j'ai en tête le match de la Juventus contre Stuttgart, les gars. Je crois que c'était une cote à 13. Ça passait jusqu'à la 92e. Ils nous ont enlevé la cote à 13. Je vous mettrai mon ticket à l'écran. Franchement, je vais le démon, les gars. Donc là, les gars, vous aurez mon nouveau ticket fun pour mardi soir. Je rappelle, pour l'avoir, c'est gratuit. Vous mettez juste un like à cette vidéo YouTube, vous vous abonnez et vous envoyez un message après sur Instagram, Telegram ou même Snapchat. Les 3 liens, les gars, sont en description. Vous cliquez, vous m'envoyez directement un message et j'essaierai de répondre à tout le monde. J'ai beaucoup de messages, les gars, donc soyez indulgents avec moi et prenez le temps. Bref, du coup, les gars, on est parti. Donc là, les 8 matchs s'affichent à votre écran. On va commencer avec les matchs de 18h45, PSV face à Girone. Pour les cotes, les gars, je vais me baser sur mon bookmaker. D'ailleurs, mon bookmaker est en description, ceux qui veulent jouer sur le même bookmaker que moi. Les cotes de mon bookmaker sont un peu plus élevées que Betclic, Winamax, que les books français. Donc, vous ne étonnez pas si on n'a pas les mêmes cotes. PSV et Girone, les gars. Deux équipes qui ont affronté le PSG. Le PSV qui ont réussi à récupérer au moins un point au PSG. Tandis que Girone, eux, avaient perdu, les gars, sur un but contre son camp. 5 derniers matchs, il n'y a pas beaucoup de matchs nuls. C'est un match à 18h45. C'est deux équipes que je ne regarde pas assez pour vous donner un truc assez safe. Sur ce match-là, je vais quand même donner la victoire du PSV à domicile, sachant que ils sont supérieurs à Girone. Ils doivent prendre des points. Les deux équipes doivent prendre des points, mais le PSV, ils sont meilleurs. Donc sur ce match-là, les gars, je vais opter pour la victoire du PSV. La cote, je vais vous dire ça directement, sur mon bookmaker, elle est à 1,74. Après, en général, elle va être à 1,70. Le Bratislava contre Zagreb, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi, les gars, Bratislava, ils vont récupérer 0 points en LDC. Donc là, on va quand même pronostiquer Zagreb à l'extérieur. La cote de Zagreb, les gars, elle est à 2. Je pense pas qu'il y aura un festival de buts. Donc si vous voulez prendre la grosse cote, c'est Zagreb gagne avec moins de 4,5 buts. L'équipe, je rappelle encore une fois, ceux qui veulent mon ticket perso, toutes mes mises, etc. RDV sur Telegram, le gars, le lien, il est en description. Je rappelle encore une fois que c'est gratuit. En description, vous avez le lien privé pour m'envoyer un message. Pour ceux qui me demandent, j'arrive pas à te contacter sur Telegram. Regarde la description, il y a mon lien privé et il y a mon groupe public. Donc clique sur l'un ou l'autre et tu accéderas directement soit au message privé, soit à mon groupe Telegram. Bologne-Monaco. Alors là, les gars, on est sur une équipe française. Monaco, je sais pas encore ce qu'ils ont fait contre le SCO d'Angers. Au niveau de la victoire finale, les gars, on est sur deux équipes qui sont côte à côte. Au niveau du classement, par contre, Monaco, ils sont largement supérieurs. Enfin, ils sont dans le top 5, dans le top 5. Bologne, c'est compliqué. Je pense qu'ils vont aller ni en Europa, ni en LDC. Monaco, ils sont juste derrière Liverpool, City et Aston Villa. D'ailleurs, ça fait quand même 3 clubs anglais. Bon, après, on est qu'à la 3e journée, mais dans le top 3 de la Ligue des Champions. Monaco, 2 victoires, 1 match nul. Ils ont fait des grosses victoires en plus face au Barça. Bologne-Monaco, quand tu regardes les confrontations des deux dernières équipes, quand tu regardes les confrontations des deux équipes dans leur championnat respectif, on a Bologne qui, voilà, met pas beaucoup de buts, n'encaisse pas beaucoup de buts. Je pense sur ce match-là, on va avoir sur deux oppositions de style. Monaco, eux, ils jouent pareil à l'extérieur comme à domicile. Je pense néanmoins qu'à Bologne, en Italie, les gars, ils vont avoir du mal. Je pense pas que Monaco va gagner à l'extérieur. Moi, sur ce match-là, les gars, je vais opter sur les deux équipes qui marquent. Là, la cote, je vais vous la dire directement. Moi, sur mon bookmaker, la cote des deux équipes qui marquent, elle est à 1,70. On passe au Celtic face à Leipzig. Celtic-Leipzig, c'est simple et efficace, les gars. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je vois les deux équipes qui marquent comme sur Bologne-Monaco. La cote pour les deux équipes qui marquent sur Celtic-Leipzig, les gars, elle est à 1,52. Moi, je vous la conseille. Je vois pas Leipzig perdre. Après, ils ont fait quand même des mauvais résultats. À Leipzig, là, ils ont perdu face à Liverpool. Ils ont perdu face à la Juventus. Il faut qu'ils prennent des points face au Celtic. Celtic, ils en ont pris 7 face à Dortmund. Il faut qu'aussi ils prennent des points. On est sur deux équipes, les gars, en bas de classement. 4 points et 0 points pour Leipzig. 3 défaites pour Leipzig. Il faut qu'ils prennent des points contre une équipe qui est largement à leur portée. Même si en Écosse, au Celtic, les gars, ça va être compliqué vu l'ambiance qu'il va avoir pour Leipzig d'aller gagner. Mais moi, je pronostique, les gars, les deux équipes qui marquent. Dortmund, Sturm Graz, je vais passer rapidement.
Vous voyez que les cotes sont pas du tout intéressantes à 1,15 pour Dortmund. Les gars, on voit que Dortmund, sur leurs 3 derniers matchs, après il y a un match en Cup, mais c'est 3 défaites, 5 derniers matchs, c'est une seule victoire. C'est compliqué parce que Dortmund, ils avaient bien commencé le championnat, je trouve, et là, ils sont en train un petit peu de... Ouais, un petit peu en train de dégringoler. Bon, là, c'est une équipe clairement pour se relancer, donc là, je vais prendre la victoire de Dortmund, les gars, et Dortmund n'encaisse pas de but. Les gars, on va passer aux 4 meilleurs matchs. Lille-Juventus, Liverpool-Leverkusen, Madrid face à Milan, les deux équipes qui ont le plus d'LDC, et Sporting face au Manchester City qui ont perdu en Cup cette semaine face à Tottenham. Donc on commence avec Lille face à la Juventus. La vidéo est tournée juste avant le match, les gars, face à Lyon. Donc Lille, je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait face à Lyon. Lille-Juventus, la Juve, pareil, ils ont bien commencé en début de saison et là ils font que de la merde. Ils font un 2-2 chez eux face à Parme. Ils ont fait un 4-4. Bon, ça par contre, c'est un bon résultat à l'Inter. D'ailleurs, un 4-4 sur un... Les gars, on va juste regarder vite fait. Des canards confrontations entre la Juve et l'Inter. Avant, il n'y avait jamais de but. Il n'y avait jamais de but. Et là, ils sortent un 4-4. Il y a eu un 4-2, mais c'était en Copa. Tu regardes en Serie A, il y avait quasiment tout le temps moins de 3,5 buts. Et là, ils t'ont sorti un 4-4 venu nulle part. J'étais vraiment choqué, les gars, du résultat sur ce match-là. Bref, on en revient à Lille-Juventus. Là, en 2 matchs, la Juventus, ils ont quand même marqué 6 buts et ils en ont pris 6. C'est clairement pas dans leur standard. En 2 matchs, la Juve qui en prend 6 et qui en met 6, c'est clairement pas dans leur standard. On a Lille qui ont fait des bons résultats en LDC face au Real de Madrid, qui ont gagné 1-0 et qui sont allés taper l'Atlético 3-1 chez eux. Donc ça, c'était un putain de scandale, les gars, on va pas revenir là-dessus. C'est tant mieux pour la France. C'est comme Brest quand ils ont gagné contre Salzbourg. C'était pas un scandale, mais c'était pas mérité. Et Lille qui gagne à Atlético, les gars, franchement, c'était un putain de vol. Bref, tout ça pour vous. C'est pas un vol dans le sens où ils ont pas volé le match, mais quand tu regardes les buts, je crois qu'il y a eu 2 contre son camp. Le penalty, franchement, le penalty, un petit peu cadeau quand même. On a une équipe de Lille, les gars, qui est sur un état de forme assez élevé. À voir si contre Lyon, ils vont pas perdre. Tandis que la Juventus, eux, ils doivent se relancer, les gars. En LDC, la Juventus ont fait des bons résultats. Quand tu regardes le classement, on a la Juve juste au-dessus de Lille au niveau du goal average. Mais sinon, les deux ont fait 2 victoires et 1 défaite. Je pense pas que la Juve vont gagner à Lille. Je pense pas que Lille vont perdre. Donc, tu as compris la conclusion. Je vais prendre le match nul. La cote entre Lille et Juventus pour le match nul, elle est vraiment basse. C'est une cote à 3. Et on sait qu'une cote à 3 pour un match nul, entre guillemets, c'est bon signe. Ça veut dire que les bookmakers, dans leur tête, ils pensent à une possibilité que le match termine sur un match nul. Quand tu regardes là sur un bookmaker, les gars, la victoire de Lille est à 2,64. La victoire de la Juventus est à 2,64. Et le match nul est à 2,96. Donc c'est hyper serré. Donc sur ce match-là, je vais prendre le match nul. La cote est à 3. L'équipe, on va passer sur le match entre Liverpool et Leverkusen, qui pour moi sera le match le plus... sur le papier, je dis bien, ça va être le match le plus explosif. Honnêtement, je vois un festival de buts. Je pense pas que Liverpool, ils vont perdre à domicile, ils sont intraitables. Mais Leverkusen sont encore invaincus dans cette compétition en LDC. On a 2 équipes qui sont coude à coude au niveau des points. Liverpool a 9 points, Leverkusen a 7 points. On a 2 équipes, je pense, qui vont se craindre et 2 équipes qui vont se respecter. Dans le sens où personne ne va prendre l'autre de haut. Mais Liverpool à domicile, en LDC, soirée européenne, ils vont se sentir poussés, c'est sûr. Leurs supporters, ça va faire un maximum de bruit. Je pense néanmoins que, vu la défense de Liverpool, quand même, ils encaissent pas mal ce temps-ci. Le dernier match, quand même, ils ont pris 4 buts. Je pense que les Leverkusen, vu l'armada offensif qu'ils ont l'habitude de marquer beaucoup de buts. Je pense qu'ils vont les marquer à Liverpool. Je pense pas que Liverpool va perdre. Du coup, moi, sur ce match-là, les gars, je vais vous pronostiquer la grosse cote qui serait Liverpool ou nul avec les 2 équipes qui marquent. Donc là, je vous fais directement la cote en direct pour qu'on voit à peu près. On peut même mettre, je pense, si vous voulez faire grossir là la cote, les 2 équipes qui marquent oui, plus Liverpool ou nul, elle est à 1,85. Donc ça sera mon pronostic pour ce match-là. Liverpool ne perd pas avec les 2 équipes qui marquent. Après, vous pouvez rajouter même le moins de 5,5 buts. Bon, ça prend on est sur un petit risque en plus, mais je pense que ça peut faire grossir la cote à 2. Ça, c'est vous qui voyez. Les gars, on passe au match qui aurait fait rêver dans les années 2000. Real de Madrid face à l'AC Milan. On est sur les 2 équipes qui ont le plus de LDC à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça... Oh putain, j'arrive pas à parler, frère. On va voir ce que ça va donner, sachant que Milan, à l'heure actuelle, comme le Real de Madrid, ils sont pas dans une forme étincelante.
deux équipes, les gars, quand tu regardes leurs 5 derniers matchs, qui font pas beaucoup de matchs nuls. Madrid, qui en ont pris 4 face au Barça, donc là ils vont jouer en Liga, je sais pas encore ce qu'ils vont faire comme résultat, mais ils doivent se relancer. Ils doivent, les gars, clairement essayer de raccrocher le Barça qui a quand même mis 6 points entre le Barça et le Real de Madrid. Milan, eux, un match compliqué face au Napoli. Après, Napoli, cette année, franchement, c'est surpris. Hein. Moi, je les attendais pas du tout en tête du classement. Je pensais que ça allait être une guerre entre la Juve et l'Inter, mais le Napoli, ils sont en train de faire leur petit chemin. On verra si ça tient dans le temps. À voir. Madrid, moi, je vous dis la vérité, je les trouve pas étincelants hein. Dans le jeu à chaque fois. C'est pas ric-rac, mais voilà, Dortmund, ils en prennent 2. Jusqu'à la 80e, il y avait 2-2. Face à Celta Vigo, c'est pareil, ça galère. Face à Lille, ça perd. Moi, franchement, je vous dis la vérité, le Real de Madrid, c'est pas parce qu'ils ont acheté Mbappé, enfin, ils n'ont pas acheté, ils l'ont eu gratuit, mais Mbappé, Bellingham, Vinicius Rodrigo, etc., etc. Pour moi, c'est pas incroyable dans le jeu. Donc, Madrid-Milan, je pense quand même que Madrid à domicile, hein, ils doivent clairement se rattraper de leur affront face au Barça. En plus, à domicile, c'est face à leurs supporters. Ils ne peuvent pas perdre 2 fois de suite, ils ne peuvent pas faire un match nul. Pour moi, Madrid va gagner ce match-là. La cote de Madrid est à 1,50. Ça sera sûrement mon ticket perso. Je ne vous spoil pas, mais je pense que là, Madrid, c'est rare dans l'ADN du club qu'ils fassent 2 mauvais résultats d'affilée à domicile. Donc, Madrid, pour moi, gagne face à l'AC Milan. Le dernier match, les gars, c'est le Sporting face à City. Sporting City, méfiez-vous du Sporting. Hein. Je regarde les stats, là, vite fait. Ils ont eu un... dernière défaite, c'était face à Porto, c'était en août. Et encore, c'était en coupe. Là, les gars, ils sont sur une série, mamma mia, incroyable. Bon, City ont perdu face à Tottenham cette semaine en Cup. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait leur match de ce week-end. Sur les dernières confrontations entre City et Sporting, très 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 aléatoire. Tu as eu un 0-0, tu as eu un 5-0, 3-2, 1-0, 2-0 pour le Sporting. Après, c'était quand même il y a 10 piges. Sur les 3 dernières confrontations, les gars. Sur les 2 dernières confrontations, en tout cas récentes, il y a eu 5-0 pour City et 0-0 au match retour. 5-0 au Sporting, puis 0-0 chez eux. C'est compliqué. Moi, je pense que là, vu l'état de forme du Sporting, je pense qu'ils vont marquer face à City. Les Citizens qui ne sont pas fébriles, je dirais pas quand même fébriles, mais qui peuvent encaisser. Donc le Sporting qui sont dans une forme étincelante. En LDC, c'est 2 victoires pour 1 nul, pareil que pour City. Donc je pense que les gars, sur ce match-là, City va galérer au Sporting. Moi, je verrais bien, je vous tease un score exact de 2 buts à 1 pour Manchester City. Mon pronostic perso, en tout cas, sera les 2 équipes qui marquent. Là, la cote à l'heure actuelle, j'ai 1,57. J'ai bien envie de tenter quand même un petit handicap. C'est-à-dire Sporting ne perd pas ou perd de 2 buts. Sporting ne perd pas ou perd de 1 but, la cote elle a 1,40. Franchement, je suis pas assez confiant pour vous proposer ça. Je vais quand même rester sur les 2 équipes qui marquent. Ok l'équipe, c'est la fin de la vidéo, un peu plus long que d'habitude. Vous me direz si vous préférez ce contenu, ce format-là, avec l'écran et les matchs directement affichés. Ou comme à l'avant... Putain mais j'arrive pas à parler frère. Ou comme avant, directement avec ma tête, les screens sur le côté. Ça c'est vous qui voyez, vous me direz dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. On se retrouve dès demain les gars, pour la semaine prochaine. On se retrouve dès demain les gars, pour les autres matchs avec des champions. Ciao tout le monde et à demain.